Je vous dis bonsoir. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Voilà, moi j'ai grandi dans un foyer divisé. Ma mère, je l'ai toujours connue chrétienne. Donc ça fait qu'il y a toujours eu, elle m'a toujours enseigné à prier le Seigneur, à me confier dans le Seigneur. Ça fait que j'ai grandi avec une relation avec Dieu. Et arrivé à un certain âge, je voulais suivre le Seigneur. J'allais aux réunions, je voulais suivre. Parce que j'aimais réellement le Seigneur. Je savais que j'étais faite pour ça. Mais vous savez, quand vous ne recevez pas de Dieu, quand vous voulez donner par vos propres forces, vous vous épuisez. C'est ce que j'ai fait. Chaque fois, je m'épuisais. Je voulais tout enlever. Je voulais marcher comme moi, je croyais que c'était bien. Mais le Seigneur ne me demandait pas ça. Alors, je me décourageais. Et après, je n'y arrivais pas. Je laissais tomber. Et petit à petit, les angoisses sont rentrées. J'étais jeune, très jeune. Elles sont rentrées. Pourtant, Seigneur, j'avais tout. J'ai un père que tout ce que je voulais, je l'avais. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne me comblait pas. J'étais au fond de moi, il y avait une angoisse que c'était incompréhensible. Je me suis mariée, j'ai fondé un foyer, j'ai un mari qui est très gentil, j'ai tout ce que je veux. Et ces angoisses, elles ont grandi, à un point que c'était devenu insupportable. À un point que je disais que j'avais envie de m'arracher le cœur et l'enterrer quelque part. Je ne pouvais plus dormir. Si quelqu'un disait un mot, quelque chose, je pouvais être angoissée pendant une semaine. J'étais obligée de me réveiller la nuit et je priais. Je demandais au Seigneur. Et je me suis souvenue du Seigneur un jour. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus rester comme ça. Seigneur, j'ai dit, je vais faire quelque chose. Moi, je te donne mon cœur et toi, tu fais le reste. Je ne ferai plus rien par moi-même. Amen. Tu l'enlèveras toi. Tout ce qui ne te plaît pas, tu l'enlèveras, mais moi je te donne mon cœur. Je l'ai fait. J'ai donné mon cœur au Seigneur. Sans m'en apercevoir, je restais chez moi, je vivais avec mes écouteurs et j'écoutais des prédications toute la journée. Je priais, j'avais donné mon cœur à Dieu. Et sans même m'en apercevoir, ce que je croyais moi important, c'était pas important pour Dieu. Ce qui était important pour Dieu, c'était la paix que j'avais pas. Sans m'en apercevoir, je me suis rendu compte qu'il m'avait donné une paix. Mais une paix. J'arrivais à dormir. J'étais transformée. Une paix pas possible. Et j'ai continué à suivre. Et un jour, en faisant mon ménage, le Saint-Esprit me disait, il faut que tu te trouves une église. Et là, j'ai dit oui. J'ai appelé mon cousin David et j'ai dit que je voulais venir à la réunion. Il m'a dit, ça tombe bien. Il m'a dit, je passe devant. Et j'ai commencé à venir aux réunions. Dieu m'a mis ici. Amen. Je suis passée par les eaux du baptême. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Cette paix, vous pouvez tout traverser. Je n'ai pas attendu de passer par des choses. Je suis passée après par la maladie. Il y a 2 ans, j'ai eu la mauvaise maladie. Et cette paix, elle est restée. Amen. Je ne peux pas vous expliquer. Il a été avec moi dans le moindre détail. Chaque jour, je ne savais pas que j'étais malade encore. Et chaque jour, quand je regardais, je me mettais des cantiques. J'ouvrais ma Bible, c'était ne crains rien, je suis avec toi. Je te garderai, je te guérirai. Je disais, Seigneur, je viens folle. Je le dis parce que ça fait partie de mon témoignage, parce que c'est pour vous montrer que la paix qui donne, c'est pas comme le monde la donne, elle n'est pas passagère, elle dure. Malgré tout, elle dure. Et quand ce docteur, le professeur m'a annoncé que j'étais envahie, je le savais, je savais. Mais il n'a pas permis que le pays pensait que c'était le plus agressif et le plus rapide. Normalement, c'était comme ça, parce que j'avais que 34 ans. Et le Seigneur n'a pas permis. Il m'a dit, je ne comprends pas, votre maladie, elle n'avance pas. Amen. Je ne comprends pas. J'ai passé par l'opération, j'ai souffert. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit dans mon témoignage. Quand j'étais à l'hôpital,
j'ai beaucoup souffert, beaucoup, à un point que je ne pouvais plus respirer. C'est une opération très très lourde. Et à chaque fois que je disais, Seigneur, j'ai mal, le Saint-Esprit me disait, qu'est-ce que j'ai souffert pour toi? À chaque fois que je disais, j'ai mal, il me disait, j'ai souffert pour toi. Je peux vous dire qu'il était là dans le moindre endroit, là où ma famille ne pouvait pas aller. Oui, amen. Là où j'étais entourée, c'est vrai. J'ai été entourée par l'Église, par ma famille, par mes amis. J'ai ressenti l'amour. Mais il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller avec vous. Vous êtes seul. Mais lui, il était là. Je laissais toujours une chaise vide parce que je disais, Seigneur, c'est pour toi. Tu es là. Il m'a accompagné dans le moindre détail. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais qu'il n'a pas fini. Il a des plans de bonheur. Et je le crois en ses promesses. Que Dieu vous bénisse.